Bonjour à tous, il y a longtemps que je vous ai retrouvé sur cette chaîne. Aujourd'hui, je voulais qu'on aborde quelque chose de complètement différent de ce que j'ai pu aborder les fois précédentes. Il s'agit en fait de phénomènes paranormaux. J'aimerais vous raconter les phénomènes qui me sont déjà arrivés à moi. Et donc je voudrais vous partager ça et j'aimerais du coup avoir vos commentaires et vos témoignages pour savoir si vous aussi vous avez vécu les mêmes choses ou des choses un peu similaires. Voilà, c'est quelque chose moi qui me passionne depuis toute petite. J'ai toujours eu une attirance envers tout ce qui était paranormal. Et je pense justement que ça vient aussi d'une expérience que j'ai eue quand j'étais petite et qui m'a marquée. Du coup, j'ai toujours été assez attentive à tout ça, tout ce qui se passe autour de nous, aux énergies, etc. Et d'ailleurs, il ne serait pas improbable que pendant la vidéo, il y ait des petits bruits dans la maison qui ne seraient pas de mon fait, mais effectivement des réactions énergétiques. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais voilà, ce ne serait pas impossible que vous entendiez des bruits. Quand j'étais petite, j'habitais en immeuble avec mes parents, au 7e étage. Donc, a priori, voilà, un immeuble assez récent, donc pas forcément d'événements qui auraient pu se produire dans les lieux et qui auraient pu faire qu'il y ait, je ne sais pas moi, une entité ou quoi que ce soit dans l'appartement. Surtout que mes parents ont emménagé avant que je sois née et ils étaient les premiers à habiter dans cet appartement. Donc il n'y avait jamais eu d'habitants avant dedans. Voilà, donc c'était même pas chargé des énergies des autres occupants d'avant puisque c'était les premiers. Donc voilà. Ma chambre était juste à côté de celle de mes parents, en fait. Et on avait un long couloir avec le salon qui se trouvait à l'autre bout de l'appartement. Et mon frère était tout petit. J'ai 7 ans et demi d'écart avec mon frère. Et donc, mes parents étaient dans le salon. Ils m'avaient dit bonne nuit déjà depuis un moment. Ils étaient partis regarder leur film. Et moi, j'étais couchée, allongée dans mon lit, superposée. J'étais au 2e étage. Et d'un seul coup, alors que je savais que mes parents étaient complètement à l'autre bout de l'appartement, mais vraiment, je vous dis, l'appartement était assez long. Il y avait vraiment un long couloir pour aller de la salle et de la cuisine, etc., aux chambres. Un soir, mon petit frère était avec mes parents dans le salon. Donc j'étais toute seule dans la chambre. Et donc la chambre, vraiment le mur d'à côté, c'était la chambre de mes parents. Et j'ai entendu du bruit. Ma mère avait... d'ailleurs, c'est moi qui l'ai récupérée par la suite. Elle est chez moi maintenant. Mais ma mère avait une table de nuit, une assez ancienne table de nuit qui fait du bruit en fait. Avec un tiroir qui s'ouvre, qui se tire comme ça. Et un autre en dessous qui fait un claquement bien particulier, où il faut forcer d'ailleurs pour pouvoir l'ouvrir, parce qu'il est assez dur à ouvrir. Et j'ai entendu quelqu'un fouiller dans la table de nuit de mes parents. Donc j'ai entendu le tiroir s'ouvrir, j'ai entendu des papiers, comme si quelqu'un fouillait à l'intérieur vraiment, et j'ai entendu le fameux claquement de la porte en dessous qui est très difficile à ouvrir. Je l'ai entendu et rebolote avec quelqu'un qui était en train de chercher, de fouiller à l'intérieur. Et moi, je savais que mes parents étaient à l'autre bout de l'appartement, donc je me suis levée d'un bond. Je suis sortie de ma chambre et j'ai ouvert d'un seul coup la chambre de mes parents. Et là, effectivement, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de lumière, c'était tout noir. J'ai même allumé la lumière, il n'y avait rien de spécial. Mais voilà, il y avait bien... Enfin, j'ai bien entendu les sons que j'ai entendus. Et je me suis donc après précipitée en fait dans le salon pour demander mais qui est venu de l'autre côté là? Qui est venu dans la chambre? Et mes parents m'ont dit personne, on est là depuis tout à l'heure en train de regarder la télé. Voilà, et donc c'est mon tout premier événement paranormal on va dire.
Donc je suis allée me recoucher, mais en étant plutôt intriguée que flippée. C'est-à-dire que, ouais, je pense pas avoir eu très peur, mais ça m'a marquée, parce que je me suis ressassé ça dans ma tête longtemps, et encore des années après, en me demandant ce qui avait bien pu se passer. Et voilà, j'ai toujours pas la réponse à ma question. Mais voilà, c'était mon tout premier événement paranormal. Donc alors le prochain événement qui m'est arrivé, c'est un peu plus grande quand même. J'ai fait justement une expérience de... Alors je ne sais pas si c'est une chose à faire ou à ne pas faire. Je ne suis pas persuadée qu'il faille le faire, en tout cas dans de bonnes conditions et avec une protection particulière, etc. Chose que je n'ai absolument pas faite à l'époque. J'étais avec mon petit ami de l'époque. C'était la première fois que j'allais chez lui. Ses parents n'étaient pas là. Par contre, il y avait sa sœur et des copines de sa sœur. Mais c'était la première fois que je les voyais, vraiment. Et ce soir-là, mon petit ami était fatigué, a été se coucher. Et il m'a laissée toute seule avec sa sœur, que je ne connaissais pas. C'était la première fois que je voyais. Et sa sœur et ses copines me disent, parce que du coup j'allais partir aussi, et me disent, écoute, si tu veux, on veut faire une séance du spiritisme, est-ce que tu veux la faire avec nous? Et comme j'ai été très attirée par ça, j'ai forcément dit oui. Donc je me suis mis à la table, et voilà, avec le verre, avec les lettres, etc. Et les filles posaient chacune leur tour des questions. Et le verre, effectivement, donc on avait tous le doigt posé sur le verre et le verre bougeait. Mais moi, j'étais un peu sceptique quand même. Je me suis dit, c'est un peu facile, ça doit être elles qui font bouger le verre. Et en fait, quand c'est venu à mon tour, j'ai posé des questions que seul moi pouvais savoir. C'est-à-dire qu'à l'époque, en plus, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les numéros de portable, etc. Il y avait que les numéros de téléphone fixe. Et donc, j'ai demandé quel est le numéro de téléphone de mes parents, de chez mes parents. Et donc, chose qu'elle ne pouvait pas savoir. Voilà, déjà, ils ne pouvaient pas savoir que j'allais poser cette question-là, et ils n'avaient pas la réponse. C'était la première fois que je les voyais, et voilà, je ne sais même pas si leur frère leur avait déjà parlé de moi. Bref, donc voilà, et le verre a effectivement bougé, mais avec une facilité déconcertante. C'est-à-dire que vraiment, il n'y avait pas de... Parce que le doigt est posé vraiment, touche à peine, le doigt touche à peine le verre. Et j'ai senti le verre glisser et faire 02, 35, 46. Voilà, et ça a fait exactement le numéro de chez mes parents. Et là, j'étais scotchée, parce que je me suis dit au début, tiens, elles veulent me faire une blague. Sauf que, voilà, c'était assez étrange en fait. Voilà, bon, après j'ai posé une autre question où j'ai eu une réponse, par contre ça ne s'est jamais produit. À l'époque je cherchais du travail et donc j'avais demandé où est-ce que je vais travailler, mon prochain travail sera où, et ça m'avait indiqué T-A-T-I, Tati. Et je n'ai jamais travaillé chez Tati. Donc il y a réellement une réponse de fait, même si ça ne s'est pas produit par la suite. Mais voilà, et... Voilà, je sais plus, on ne s'est pas éternisé après, parce que je pense qu'on a dû peut-être avoir peur sur le moment. Bref, je suis rentrée chez moi, toujours pareil, avec avec ça dans la tête, quoi. Ensuite, j'ai eu une autre expérience avec d'autres amis. Bon, là, il n'y avait rien de particulier, mais ça nous a quand même surpris, on va dire. J'étais chez moi, donc dans mon premier appartement, avec des amis à moi, qui sont très blagueurs, très farceurs. Et voilà, il y en avait deux qui avaient envie de faire une séance comme ça de spiritisme. Et le troisième, pas vraiment, c'est pas son truc, il a la trouille. Et donc, on va savoir que ce soit trois amis qui sont très déconneurs. Et voilà, donc ils s'amusaient à balancer des cacahuètes aux quatre coins de mon appartement en se disant ça va nous protéger. Enfin, bref. Et j'avais un aquarium à l'époque avec des poissons, logique. Et donc à un moment donné, on a demandé, Esprit, es-tu là? Et il ne s'est rien passé de particulier, sauf que quand on a regardé l'aquarium, en fait, tous les poissons étaient amassés dans un coin de l'aquarium.
Et on s'est tous regardés, parce que c'était très étrange en fait de poser cette question-là et que les poissons aient cette réaction-là d'aller tous se diriger vers un point précis de l'aquarium. Donc voilà, est-ce qu'on peut dire que c'est une expérience paranormale? Je ne sais pas, mais en tout cas je vous la partage. Voilà, et par la suite, quand j'ai emménagé dans ma toute première maison, qui était une très vieille maison, j'entendais plein de bruits dans cette maison. Plein de bruits, plein de sons. Donc on pourrait croire que ce sont peut-être des grincements, des craquements dans les murs. Mais j'entendais des sons, ça faisait... comment je pourrais dire? Ça me faisait ce son-là. Mais pas forcément dans le même mur. Pas forcément tous les jours. Souvent le soir. Et quand j'étais dans ma chambre qui était tout en haut, parfois j'entendais une chaise, comme une chaise, vous savez les rocking chairs, grincer. Vraiment, je vous fais le son, mais ça me faisait quelque chose d'assez régulier comme ça. Bon. Donc voilà. Et puis depuis, donc j'ai pas. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai jamais eu peur en fait de ça, et au contraire, ça m'a toujours amené à penser que j'étais entourée en fait. Après, j'ai envie aussi de croire ça, hein, que je suis entourée d'anges gardiens ou d'anges protecteurs. En tout cas, d'énergie, de présence, parce que moi, je suis persuadée qu'on n'est pas tout seul. Enfin, en tout cas, il peut y avoir d'autres personnes dans une autre dimension, des personnes défuntes qui seraient dans une dimension parallèle et qui arriveraient à se manifester à nous par moment. Voilà. Il m'est arrivé également, depuis que je fais mes vidéos YouTube, donc depuis j'ai déménagé, je suis dans un autre endroit, dans un appartement, mais qui est dans une vieille maison, une vieille bâtisse, où il y a d'anciens vitraux, donc je ne sais pas au juste ce que c'était comme bâtiment avant. Le propriétaire n'est pas là depuis très très longtemps non plus, donc je pense qu'il ne sait pas non plus. Mais c'est pareil, depuis que je suis dans cet appartement, j'entends des bruits dans les murs, mais d'ailleurs dans ma vidéo sur ma chaîne Lady Triggers, j'ai ma dernière vidéo, celle où je fais la relaxation. À un moment donné, on entend justement que je parle des énergies qui nous entourent et à ce moment-là, on entend un bruit, un craquement. Et un bruit vraiment près de moi. Et je le fais remarquer d'ailleurs dans ma vidéo. Je dis, c'est bizarre que j'entende ces bruits-là à ce moment-là. Donc voilà, vous pouvez regarder la vidéo. Je vous assure que c'est vrai. Il y a même eu un moment que j'ai coupé où j'ai une page de mon cahier qui s'est tournée toute seule. Bon, voilà. Et donc j'entends des bruits aussi dans cet appartement. Vraiment, vraiment. Et il m'est arrivé de voir une ombre, comme une espèce de fumée noire en plus, passer vraiment devant la porte. C'était ni mon chat ni mon chien, puisque justement je m'étais dit tiens c'est peut-être mon chat, et mon chat était complètement était couché vraiment sur une chaise, c'était pas lui. Mon chien dormait aussi, donc c'était pas lui. Et ma fille a déjà vu aussi ce phénomène, et mon papa aussi, mon père a déjà vu aussi cette chose chez moi. Et voilà, et souvent le soir j'entends des choses. J'entends des craquements dans les murs, mais c'est pas spécifiquement des craquements comme un mur qui craquerait, comme je sais pas, des vieilles bâtisses en bois qui craquent. C'est pas ça. C'est comme des coups par moment. Ça peut être aussi dans les meubles. C'est très particulier. Et donc je me dis, j'ai l'impression que peu importe l'endroit où j'habite, il se passe des choses à chaque fois. C'est ce qui me fait dire que c'est pas forcément le lieu qui est habité, mais peut-être que c'est une présence, un ange gardien, quelqu'un qui est là et qui veille sur moi et qui me suit tout au long de ma vie. C'est ce que je me dis.
Parce que même quand j'ai eu des coups durs, des choses qui sont arrivées dans ma vie, j'ai toujours rebondi. Je me suis jamais laissée aller. J'ai toujours rebondi et c'est peut-être cette force-là, cette présence-là, cette chose qui est là, qui veille sur moi et qui fait en sorte que je ne me laisse pas aller et qui me fait rebondir. Et voilà, j'ai envie d'y croire. J'y crois. Voilà, autre expérience qui m'est arrivée, c'est tout récemment, justement, depuis que je fais mes vidéos YouTube. Il m'est arrivé pendant une de mes vidéos, quand je me suis écoutée au montage, j'ai le son, il faut savoir que j'enregistre le son à part de la vidéo, puisque le son caméra n'est pas terrible du tout, donc il faut un autre support audio. Et donc un jour, je faisais le montage de ma vidéo et j'ai entendu une voix dans mon enregistrement qui me disait « Je suis perdue ». C'est une voix de femme, « Je suis perdue ». Donc je me le suis repassé plusieurs fois, on entend, pendant que je parle, on entend quelqu'un derrière qui dit « Je suis perdue ». Donc ça, et des fois des souffles, un petit souffle derrière moi aussi, pareil, quand je suis en train de faire mes vidéos. Également, il m'est arrivé aussi récemment de prendre mon dictaphone, de poser des questions. Et à la question, il faudrait que je vous la fasse écouter, je ne sais pas si je pourrais... oui, je vais essayer de transférer pour que vous écoutiez ce qu'on entend. Je pose différentes questions et à la question « Est-ce que tu es là pour me protéger ?» on entend une voix dans un souffle qui dit « Ouais ». Voilà. Je vais essayer de vous le passer là au montage, je vais le mettre là. On va dire que c'est tout de suite. Est-ce que vous êtes là pour me protéger ? Ouais. Voilà, donc après, on y croit pas. Moi en tout cas j'y crois. J'ai envie d'y croire, ça me fait du bien d'y croire. Et donc je voudrais avoir aussi vos avis à vous. Je pense que j'en oublie parce qu'il m'est arrivé aussi différentes choses. Mais voilà. Donc peut-être que pendant que j'ai tourné cette vidéo, il y a eu aussi des choses, des sons, ou peut-être des choses à l'image que je vais voir, j'en sais rien, que j'ai pas, auxquelles je n'ai pas fait attention en tournant cette vidéo. Mais voilà, donc vous pouvez me trouver peut-être étrange, bizarre, un peu barré, un peu perché. Mais bon, je ne dois pas être la seule non plus à penser ce genre de choses. Donc voilà, je pense que de toute façon, on a toujours besoin de croire en quelque chose. Je ne dirais pas que je suis croyante au sens propre. Je crois beaucoup à l'univers. Je crois beaucoup aux demandes faites à l'univers. Quand on les demande avec foi, avec conviction. Et voilà, je crois beaucoup qu'il faille remercier quand il nous arrive quelque chose de bien dans la vie. Il faut remercier. Voilà. Tout simplement. Et moi, en tout cas, ça m'aide à surmonter les choses qui ne vont pas dans le quotidien, les angoisses, l'anxiété, les coups durs, les mauvaises nouvelles. Voilà. Donc, je demande souvent de l'aide à l'univers, ou en tout cas de la force, de l'énergie, de la motivation, d'avoir l'envie, voilà, de savoir rebondir. Voilà. Disons que je fais des prières, on peut dire ça comme ça. Voilà, aux énergies, aux éléments, à tout ce qui nous entoure en tout cas. Et si vous ne l'avez jamais fait, peut-être que c'est le moment d'essayer. En tout cas, moi, ça m'a réussi jusqu'à maintenant. Ça m'a porté, ça m'a aidé. Et donc, si ça peut aider aussi certains d'entre vous, de toute façon, voilà, ça ne coûtera rien d'essayer. Donc faites-le et dites-moi si vous avez eu des retours, des expériences. Oh, ça c'est mon ventre qui fait du bruit, c'est pas la même chose. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée, que la vie vous soit agréable. Et merci à l'univers de
de me permettre de faire ces vidéos et de communiquer avec mes abonnés, que ce soit sur cette chaîne ou ma chaîne ASMR. Merci beaucoup. Je vous embrasse. À très très vite et hâte d'avoir vos ressentis. Je laisse tourner au cas où. Je vais faire un test, on ne sait jamais pendant que je suis en train de filmer. Peut-être qu'il va y avoir des choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, une présence? Est-ce qu'il s'agit? Est-ce qu'il s'agit de mon ange gardien? Êtes-vous content que je parle de vous dans ma vidéo? Voulez-vous vous manifester pour montrer à la caméra et aux gens qui nous regardent que je ne dis pas de bêtises, que vous êtes là? Quel est votre nom? Êtes-vous une femme? Je vais arrêter la vidéo et le son. Donc si vous avez une dernière chose à dire, ou si vous avez une chose à dire, c'est le moment. Voilà, on verra bien au montage. J'en manque pas. Je trouve ça hyper intéressant. C'est tellement intriguant. Il y a eu dans la chambre, dans... Je sais pas si c'est dans la salle de bain. Dans le salon. Ce que je me dis, c'est que quand une maison craque,
parce que ce sont des craquements normaux, genre les murs qui se dilatent, etc., en fonction de la chaleur et de la température, ce ne serait pas tout le temps. Ah, je pense pas. Là, c'est vraiment quand même très récurrent, et c'est suivant aussi les choses dont je parle. Il peut très bien ne pas y avoir de bruit, et au moment où je parle de choses un peu paranormales, bah justement, qu'il y ait pas mal de craquements dans les murs. C'est ça surtout qui m'intrigue. Bon. En même temps, je ne vais pas tourner encore très longtemps, parce qu'il faut que j'y aille. Bon, voilà. J'espère en tout cas que vous aurez suffisamment entendu de choses pour vous faire une idée. Il y a des fois, c'est mon ventre. Cette fois-ci,